Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, bien-aimés. Bienvenue sur Psaumes et Lumière, votre chaîne de méditation biblique et d'encouragement spirituel. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des psaumes les plus profonds et les plus touchants de toute la Bible. Le psaume 42, ce psaume nous parle d'une soif intense, d'un désir ardent, de la présence de Dieu dans les moments les plus sombres de notre vie. Combien d'entre nous avons déjà ressenti ce vide, cette sécheresse spirituelle, ce sentiment d'être loin de Dieu? Le psaume 42 est un cri du cœur, une prière authentique qui nous rappelle que même dans nos vallées les plus profondes, Dieu entend notre voix et vient étancher notre soif. Préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits et laissez la parole de Dieu pénétrer dans les profondeurs de votre âme aujourd'hui. Frères et sœurs, bien-aimés, lisons ensemble psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'abasses-tu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Myséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues, tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher est pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse où est ton Dieu? Pourquoi t'abasses-tu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Frères et sœurs, ce psaume commence par une image magnifique, une biche assoiffée cherchant désespérément de l'eau. Cette métaphore puissante nous parle de notre condition spirituelle. Tout comme cette biche ne peut survivre sans eau. Notre âme ne peut véritablement vivre sans la présence de Dieu, le psalmiste. Probablement, David ou l'un des fils de Corée traverse une période de désert spirituel. Il se souvient des jours glorieux où il adorait Dieu dans le temple, entouré de la communauté des croyants. Mais maintenant, il est loin, peut-être exilé, peut-être dans l'épreuve, et son âme crie sa soif. Remarquez cette honnêteté brutale. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Combien cela résonne avec nos propres expériences. Dieu n'attend pas de nous une spiritualité superficielle ou des prières formatées. Il désire notre authenticité, nos cris, nos questions, même notre douleur. Le psalmiste n'hésite pas à demander « Pourquoi m'oublies-tu » C'est une question que beaucoup d'entre nous ont posée dans les moments difficiles. Et c'est précisément dans cette vulnérabilité que nous trouvons la force. Car après chaque vague de désespoir, le psalmiste revient à cette ancre espérant Dieu, car je le louerai encore. C'est un acte de foi puissant, un choix délibéré de faire confiance à Dieu même quand les circonstances crient le contraire. Mais avant de continuer, permettez-moi frères et sœurs, de faire une pause importante. Si ce message touche votre cœur aujourd'hui, si vous ressentez que Dieu vous parle à travers cette méditation, je vous invite à soutenir cette chaîne. Abonnez-vous à Psaumes et Lumière en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Likez cette vidéo pour que l'algorithme puisse la partager avec d'autres âmes assoiffées qui ont besoin d'encouragement. Et surtout, partagez cette vidéo avec tous vos amis, votre famille, vos contacts sur WhatsApp, Facebook, partout où vous le pouvez. Vous ne savez jamais qui, dans votre entourage, traverse une vallée et a besoin d'entendre ce message d'espérance aujourd'hui. Votre simple geste de partage peut être l'instrument que Dieu utilise pour toucher un cœur brisé. Maintenant, continuons notre méditation. Ce qui est remarquable dans ce psaume, c'est le dialogue intérieur du psalmiste avec sa propre âme. 2 fois il se pose la question « Pourquoi t'abattes-tu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» C'est comme s'il se dédoublait, séparant sa foi de ses émotions. Ses émotions lui disent que tout est perdu, que Dieu l'a abandonné, que les moqueries de ses ennemis sont justifiées. Mais sa foi, elle, prend le dessus et commande à son âme d'espérer.
C'est une leçon puissante pour nous tous. Nous ne sommes pas obligés d'être esclaves de nos émotions. Nous pouvons parler à notre âme, la rediriger, lui rappeler les vérités éternelles de Dieu. Espérer en Dieu, c'est un commandement que le psalmiste se donne à lui-même. Et il ajoute une promesse, car je le louerai encore. Même si aujourd'hui est difficile, même si la nuit semble interminable, il y aura un demain où la louange jaillira à nouveau. Dieu n'a pas fini d'écrire votre histoire. Les flots et les vagues peuvent passer sur vous, mais ils ne vous noieront pas. Car le même Dieu qui commande aux tempêtes est celui qui vous tient dans sa main. Le jour, il vous accorde sa grâce. La nuit, il vous donne un cantique. Même dans l'obscurité, même quand vous ne le sentez pas, Dieu est là. Il est votre rocher, votre salut, votre Dieu, et tout comme la biche finit par trouver les courants d'eau, votre âme trouvera son repos en lui. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de cette méditation profonde sur le psaume 42. Mais je prie que son message continue de résonner dans vos cœurs longtemps après cette vidéo. Retenez ce zéiphoire-là, votre soif spirituelle n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve que vous êtes fait pour quelque chose de plus grand que ce monde. Cette soif vous pousse vers Dieu, vers la seule source qui peut vraiment vous satisfaire. Peut-être que vous traversez aujourd'hui votre propre désert. Peut-être que les larmes ont été votre nourriture ces derniers temps. Peut-être que les voix autour de vous, ou même dans votre tête, vous demandent où est ton Dieu. Écoutez bien, votre Dieu est là, plus proche que votre respiration, plus présent que jamais. Il voit chaque larme, il entend chaque soupir, il compte chaque nuit d'insomnie. Et il vous dit aujourd'hui ce qu'il a toujours dit à son peuple, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Alors, comme le psalmiste, choisissez l'espérance. Commandez à votre âme d'espérer en Dieu plus polis, à le louer encore, car votre délivrance est en route. Que le Dieu de toute consolation vous remplisse de sa paix, de sa joie et de sa présence tangible. Au nom puissant de Jésus notre Seigneur, Amen. Avant de nous quitter, j'ai une dernière requête pour vous. Si cette méditation vous a béni, si vous avez ressenti la présence de Dieu à travers ces paroles, ne gardez pas cela pour vous. Abonnez-vous à Psaumes et Lumière pour ne manquer aucune de nos méditations bibliques. Cliquez sur la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort. Likez cette vidéo, votre like est un encouragement précieux pour nous continuer ce ministère. Et surtout, partagez massivement cette vidéo avec tous vos contacts. Envoyez-la à cette personne qui traverse une épreuve, à cet ami qui a perdu espoir, à ce membre de votre famille qui a besoin d'encouragement. Vous pourriez être l'instrument de Dieu pour transformer une vie aujourd'hui. Ensemble, faisons briller la lumière des psaumes dans ce monde qui a tant besoin d'espérance. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt sur Psaumes et Lumière.